Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose une petite récurrence. Donc tout de suite, je vous laisse faire et vous passez au corrigé dès que vous le souhaitez. Alors on vous propose de montrer que 7 puissance n plus 2 est toujours divisible par 3, quel que soit n antinaturel. Alors on va tout de suite regarder l'initialisation. Donc on va faire une récurrence. Donc initialisation. Eh bien, donc on remplace n par 0. Pour n égale 0, eh bien on a 7 puissance 0 plus 2 qui fait 1 plus 2. Ça donne 3 et c'est bien divisible par 3. Donc vrai pour n égale 0. Alors l'hérédité, hein, donc on suppose que pour un certain entier k, donc pour un certain k entier naturel, eh bien on a 7 puissance k plus 2 divisible par 3. Alors là je vais faire plusieurs méthodes. Première méthode, hein, donc méthode 1, je vous propose la méthode par soustraction. Alors, par soustraction, hein, il suffit de calculer 7 puissance k plus 1 plus 2, c'est-à-dire l'expression rang k plus 1. On lui enlève l'expression rang k, 7k plus 2. On regarde ce que ça donne. Ça donne 7 puissance k plus 1 plus 2 moins 7 puissance k moins 2. Les deux disparaissent, il reste 7 puissance k. Et là, on va tout simplement sortir le plus 1 de la puissance. Ça nous donne 7 puissance 1 fois 7 puissance k moins 7 puissance k. Et on factorise par 7 puissance k qui donne 7 puissance 1, donc 7 moins 1. Donc 6 fois 7 puissance k, c'est donc bien divisible par 3. Donc qu'est-ce qu'on a? On a donc notre soustraction 7 puissance k plus 1 plus 2 moins 7 puissance k plus 2 qui est divisible par 3. Ici on met 3 divise ça ici. Et on sait aussi que 3 divise 7 puissance k plus 2. Ça c'est notre hypothèse de récurrence. Et bien quand on ajoute ici, vous avez a moins b, vous lui ajoutez b, il vous reste a. Donc par addition, 3 divise aussi l'addition des deux, donc 3 divise 7 puissance k plus 1 plus 2. Voilà, notre hérédité est démontrée. Et là, sur une copie, eh bien, vous écrivez conclusion. D'accord, on a l'initialisation, l'hérédité démontrée, donc on a démontré par récurrence, on a démontré par récurrence sur n que quel que soit n appartenant à n, eh bien 3 divise 7 puissance n plus 2. Voilà, ça c'est la première méthode, c'est la méthode par soustraction, ça marche très bien, hein. Vous regarderez dans d'autres vidéos, vraiment c'est très efficace et puis ça laisse peu de choix, c'est-à-dire que vous faites la soustraction et vous regardez bien ce qui va se passer et souvent ça va très vite. Alors la méthode numéro 2. Alors la méthode 2, alors on part de 7 puissance k plus 1 plus 2, c'est-à-dire la relation ici mais pour k plus 1, et on essaie bien d'utiliser 7 puissance k plus 2. Donc là on sépare, on aura 7 fois 7 puissance k plus 2. Voilà, et là, petite méthode, dans la parenthèse, vous faites apparaître 7 puissance k plus 2, ce qui fait que vous allez devoir faire disparaître donc ce 2 fois 7 qui est apparu, donc moins 14 plus 2. On obtient 7 fois 7 puissance k plus 2 moins 12. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Par hypothèse de récurrence, 3 divise 7k plus 2. Donc 3 divise 7 fois 7 puissance k plus 2. Ensuite, 3 divise 12. Donc par combinaison, par soustraction ici, par soustraction, eh bien 3 va diviser donc 7 fois 7k plus 2 moins 12 qui est en fait
7k puissance 7 puissance k plus 1 plus 2. Voilà, on a bien notre hérédité qui est démontrée. Vous voyez, méthode. Alors l'inconvénient de la méthode, eh bien, c'est qu'il faut être capable ici, eh bien, de forcer en fait 7 puissance k plus 2 et après surtout de bien calculer eh bien, ce que ça va vous a créé comme terme parasite, c'est-à-dire 14, et donc de bien penser à les annuler. Voilà, ça c'est la méthode numéro 2. Méthode numéro 3, hein, sur des petits exemples, comme ça on peut faire plusieurs méthodes pour voir ce que vous auriez préféré. Méthode numéro 3. Alors la 3 c'est donc un peu la même que la 2. Le départ est le même. On part de 7 puissance k plus 1 plus 2. Sauf que là, hein, donc on va juste, comme souvenir des puissances, eh bien, faire apparaître 7 puissance k. Voilà. Et on va essayer d'utiliser ça tout de suite. Ça veut dire qu'ici, comme 7 puissance k plus 2 divisé par 3, il existe un grand K appartenant à Z tel que eh bien, 7 puissance k plus 2 vaut donc 3 fois k. Par conséquent, 7 puissance k s'écrit 3k moins 2. Et on va justement ici faire une substitution du 7 puissance k. Ça fait 7 fois 3k moins 2 plus 2. Et on développe, qui nous donne donc 3 fois 7k moins 14 plus 2, donc moins 12. C'est donc 3 fois 7k moins 4. Et comme 7 grand K moins 4, c'est un entier, par conséquent, eh bien, vous avez exactement l'écriture d'une divisibilité par 3. Donc, 7 puissance k plus 1 plus 2 est divisible par 3. Voilà notre troisième méthode. Alors, vous choisissez. La méthode numéro 1, on la réserve souvent aux choses un petit peu délicates. La 2, c'est pour ceux qui ont une bonne vision des choses et qui arrivent à faire des soustractions rapidement. Et la 3, vous laissez guider par contre pour la 3. Alors, ça nécessite de créer donc une variable, une lettre K, ici, que vous tirez de la divisibilité par 3, mais c'est une méthode qui est très sympa. Donc, à recommander pour ceux qui aiment bien comme ça traduire les divisibilités avec des entiers relatifs K. Parce qu'après, on se laisse guider, et là, la fin, par contre, est beaucoup plus simple à gérer que dans les deux autres méthodes. On n'a pas ces histoires de combinaisons un petit peu compliquées. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que j'ai été clair avec ces trois méthodes, et à très bientôt.